Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aborder le début d'année en vous souhaitant tout simplement mes vœux. Je vous souhaite une bonne année, que cette année soit vraiment une année de paix pour vous et une année d'abondance. Une année où vous allez vraiment prendre conscience de tout le potentiel que vous avez en vous et que vous allez enfin pouvoir l'exprimer. J'espère que cette année, je vais être beaucoup plus présente en vidéo puisque j'ai décidé vraiment de consacrer au moins une vidéo par semaine pour vous partager des sujets qui me touchent et des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc on y va tout de suite pour le sujet. J'ai décidé ce soir d'aborder avec vous un sujet qui est vraiment, dont on ne parle pas et qui est vraiment présent en France et partout dans le monde, puisque je vais juste regarder mon téléphone pour reprendre les chiffres avec vous. Donc on estime qu'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. La dépression est donc une maladie qui peut toucher tous les âges de la vie. Ça va de l'enfant à la personne, à l'adolescent, au vieillard ou bien à la personne âgée, très âgée. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les couches de la société et pas seulement les personnes en difficulté, mais ça peut toucher les personnes qui ont quand même un certain niveau de matériel. Il faut faire la différence entre une simple déprime et puis la dépression ou le burn-out. Donc aujourd'hui on est là pour parler de ça et je vais vous parler aussi de mon histoire puisque c'est ça qui m'a conduit à faire cette vidéo. Comment, à cause de tout ce que j'ai pu vivre dans mon milieu professionnel, donc à l'hôpital, j'ai pu au fil des années avoir des épisodes de dépression, mais que j'ai pu m'en sortir puisque je suis là devant vous et je pense que je suis guérie. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager ça, et puis que des gens qui peut-être ont des difficultés dans leur travail, dans leur quotidien, des personnes qui sont en plein questionnement parce qu'elles n'ont plus de sens dans ce qu'elles font, j'aimerais en fait leur donner des pistes et des solutions pour qu'elles puissent vraiment s'en sortir et qu'elles puissent trouver les solutions qui sont en elles pour retrouver la paix, retrouver la joie et puis pouvoir avancer dans leur vie. Moi, ça a commencé comment pour moi en fait? Après mon école d'infirmière, j'ai commencé tout de suite à travailler de nuit. J'ai voulu travailler de nuit parce que, comme vous le savez ou pas peut-être, je suis une maman de famille nombreuse. Après mon diplôme d'infirmière, j'ai eu des jumeaux. Et du coup, le seul moyen pour moi de pouvoir commencer à travailler, c'était de travailler de nuit. Et j'ai eu quand même pas mal de problèmes de garde pour mes enfants. Du coup, on va parler du coup des facteurs qui ont fait que j'ai eu mon premier problème de dépression. En fait, on va définir la dépression parce que vous allez voir que c'est un ensemble de symptômes. C'est-à-dire que vous avez soit c'est un état en fait, vous vous sentez triste, vous avez plus trop de motivation, vous avez tout le temps de l'anxiété, vous avez du mal à dormir. Ça s'appelle la déprime. Vous faites une petite déprime, soit parce que vous pouvez avoir des problèmes dans votre vie sentimentale, ou bien des problèmes dans votre travail, ou bien des problèmes de fatigue, ou bien il y a plein de facteurs qui peuvent entraîner en fait une déprime. Et la dépression, en fait, c'est quand ça dure plus de 2 semaines et que ça s'installe, en fait. C'est ce qui m'est arrivé quand, après quelques années où j'étais de nuit et que mes enfants, j'avais des problèmes de garde pour mes enfants. Et du coup, au niveau de mon travail également, j'adore mon métier et vraiment, quand j'y suis, j'essaie de m'investir à 100% avec les patients et leur donner tout ce que je peux leur donner, notamment la relation d'aide. C'est ce que j'ai beaucoup fait quand je travaillais de nuit à l'hôpital, avec les patients notamment qui sont en fin de vie et que j'ai accompagné avec mon binôme du moment. Je me suis vraiment investie dans ça et du coup
c'était vraiment lourd psychologiquement pour moi, mais je le faisais vraiment de bon cœur. Et du coup, je ne me suis pas rendu compte qu'en fin de compte, au bout d'un moment, ce qu'on nous demandait en fait entre les attentes de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on était 2 pour 30 patients à gérer avec des patients plus ou moins lourds, des patients en fin de vie qu'il fallait vraiment accompagner et à leur apporter des soins de confort, des patients avec assez dépendants. Et ça nous demandait énormément de temps. Et à 2, la nuit, c'était parfois lourd pour nous, même si on le faisait vraiment de bon cœur. Et on faisait en sorte que la qualité de soins, elle soit vraiment au rendez-vous. C'est ça en fait qui m'a peut-être un petit peu déclenché tous ces symptômes et toute cette anxiété au départ. Les gens m'appelaient aussi dans mon travail, vu que la majorité des patients que j'accompagnais, les accompagnais jusqu'au bout, et donc les gens m'avaient surnommé l'ange de la mort, vu que les patients en fait ils m'attendaient entre guillemets pour partir avec moi, et du coup j'étais pas vraiment préparée à ça en fait, puisqu'en fait l'école ne vous prépare pas du tout à vivre vos décès, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de module pour parler de la mort et l'accompagnement des personnes qui vont mourir. Et l'accompagnement de fin de vie, on l'a. Ce sont des cours qu'on a à l'école, mais vraiment le comment faire et comment gérer après, l'après. Parce que quand vous accompagnez quand même une personne, et bien, quand vous l'avez suivie depuis des mois, des semaines, vous créez un certain lien avec cette personne, et le fait que cette personne parte, eh bien, ça vous fait quand même quelque chose, parce que je veux vous rappeler que nous sommes des êtres humains et nous accompagnons des êtres humains. Et donc forcément nous avons des émotions vis-à-vis de ces personnes que l'on accompagne. Et moi du coup j'avais du mal à gérer ça. C'est pour ça que je pense que j'ai fait ma 2e dépression, puisque je n'arrivais plus à dormir, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à manger. En fait je voyais le visage des gens devant moi qui étaient partis. Et ça m'a... J'ai essayé de mettre tout ça de côté, de me dire non, ça va passer, que oui, j'allais gérer tout ça. J'ai eu des moments très difficiles à passer parce que je n'avais pas conscience en fait de ce qui se passait en moi. Je n'avais pas conscience que le fait de voir des patients partir, des personnes que vous avez accompagnées, et bien que ça avait une certaine emprise sur mon moral et ce que je pouvais ressentir. J'avais vraiment pas conscience que le fait que des personnes autres que ma famille que j'accompagnais, eh bien, ça pouvait me causer autant d'émotions. Même si je savais pourquoi les personnes elles partaient, des fois c'était parce qu'elles avaient une maladie grave, des fois c'est parce qu'elles étaient en fin de vie, elles étaient âgées et du coup elles partaient. Et ça, j'avais du mal en fait à intégrer le fait que j'avais pas cette conscience en fait que ça pouvait autant avoir un impact sur mes émotions et sur la personne que je voyais. Même si je savais que ce que je faisais, l'accompagnement que je donnais, eh ben, il était bon, et bien même si la finalité c'est que la personne elle s'en va quoi. Et ça en fait j'avais du mal à gérer ça et à gérer tout ce stress en fait que j'avais, cette responsabilité que vous avez en fait envers les patients. Quand vous êtes infirmière, eh bien, vous êtes vraiment le dernier maillon. C'est vous, entre guillemets, qui êtes le maillon final après le médecin, en fait. Il y a également les aides-soignantes, mais nous, en fait, on porte vraiment cette responsabilité. On administre des traitements, on fait des actes, on fait des actes au quotidien auprès du patient, et donc on a vraiment une charge mentale qui est élevée. Et je pense que c'est ça en fait, cette responsabilité importante que l'on a sur les épaules, que parfois les personnes qui ne sont pas du milieu ont du mal à comprendre parce qu'elles ne savent pas, elles ne savent pas ce qu'on vit au quotidien. Et nous sommes responsables en fait des gens qui sont là au moment où nous prenons notre service. Et ça vraiment, c'est quelque chose que je ne pensais pas avoir autant de mal à gérer. Et donc j'ai fait un travail sur moi pour pouvoir comprendre ce que ça renvoyait de moi et pourquoi en fait j'avais en fait cette difficulté à faire face à ces responsabilités. Et voilà. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que à cette période de ma vie, en fait, pourquoi j'ai eu cette dépression, pourquoi j'ai basculé, c'est parce qu'il y avait pas mal de...
il y avait des signes précurseurs, il y avait la fatigue. Donc il faut faire attention quand vous êtes fatigué. Du coup, j'étais très fatiguée et tout ça parce que j'avais une grossesse gémellaire, que j'avais des problèmes de garde avec mes enfants. Donc en fait, au niveau physiologique, j'avais en fait une perturbation hormonale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui régule notre humeur au quotidien, en fait, c'est la sérotonine et la dopamine. Et du coup, le fait d'être fatigué, le fait d'être stressé, le fait d'être de nuit, en fait, j'ai sans faire exprès puisé dans mes stocks de dopamine. Mon organisme n'était pas habitué en fait à avoir autant de stress et du coup j'ai affaibli mon organisme et aussi mon mental, puisque quand vous êtes hyper angoissé, eh bien, votre mental fait travailler aussi des règles, enfin nécessite de la sérotonine et de la dopamine. Ça fait que du coup vous êtes plus enclin à la tristesse et c'est juste un cercle vicieux en fait. C'est ça les facteurs qui peuvent vous faire penser et vous faire prendre conscience que là franchement il faut faire quelque chose. Vraiment vous avez besoin de vous rendre compte, de prendre conscience en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors mon mari m'a alerté sur ce que je vivais. En tout cas il m'a fait prendre conscience que j'allais trop loin, que le fait d'être un petit peu triste, d'être tout le temps fatiguée et d'avoir des idées un petit peu noires, c'était pas normal. Parce que moi, je suis plutôt une personne joyeuse, j'ai tout le temps le sourire, j'aime bien sortir. Et là, franchement, c'était des périodes où j'avais plus envie de sortir, j'avais juste envie de rester chez moi. J'étais juste fatiguée, j'avais juste envie d'être dans mon lit et ça suffisait pas pour que je sois bien. C'est ça qui m'a fait prendre conscience que vraiment, j'avais vraiment un souci. Sachant que, en fait, la dépression, il y a 10 à 15% des personnes qui guérissent de la dépression, enfin plutôt 80% des personnes qui guérissent de la dépression sans rien faire. Donc c'est quelque chose qui, quand vous en prenez conscience et que vous mettez en fait en place les choses pour régler les problèmes en fait, voir la réalité et régler les choses qu'il y a à régler, et bien vous arrivez à vous en sortir. On est quand même des êtres humains et on a vraiment une capacité d'adaptation qui est très forte. La solution elle est juste en nous, il nous suffit juste de regarder les choses en face, de comprendre le mécanisme et puis on peut s'en sortir, j'ai envie de dire facilement, parce que moi je m'en suis sortie très facilement. Même si ça demande au début des efforts pour lutter contre les idées noires, lutter contre le fait que vous êtes nul, lutter contre le fait que vous n'avez plus envie de vivre, lutter contre le fait que c'est trop dur, que vous êtes fatigué en fait. Dans la spiritualité africaine, l'être humain il est composé du corps, il est composé de l'âme et il est composé de l'esprit. Justement, nous sommes une entité très complexe et c'est pour ça que, en fait, quand il y a un dérèglement dans l'une des trois unités, eh bien, ça se manifeste par des choses. Et la dépression, c'est en fait, du coup, pour moi, c'est vraiment qu'il y a au niveau de votre être supérieur, au niveau de votre âme, en fait, il y a un décalage entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Voilà, et ça se manifeste sur votre corps, puisque vous êtes fatigué, vous pouvez avoir des problèmes de dos, vous pouvez avoir des irritabilités, vous pouvez avoir des troubles de la concentration. Donc ça se manifeste sur votre corps et au niveau aussi de votre pensée, donc votre mental en fait qui est votre soupape de sécurité, hein, c'est le truc qui vraiment, c'est pas vous, c'est ce qui vous permet en fait c'est un mécanisme de défense en fait. Donc voilà, c'est ça qui va vous donner vos idées noires et vous n'êtes pas tout ça. Donc c'est ça qui m'a fait en fait m'en sortir, parce que j'ai vraiment compris que j'étais pas ce que mon mental me disait en fait. J'étais pas nulle, j'étais pas angoissée de nature, que j'avais pas d'idées noires particulièrement, j'avais pas spécialement envie de mourir. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, j'ai commencé à suivre mes propres méditations. Je vous encourage vraiment à regarder Sadhguru, qui est vraiment quelqu'un de formidable. C'est vraiment quelqu'un
d'éclairer et de vraiment conscient. C'est vraiment une conscience supérieure. Et du coup, en regardant un peu ses méditations, en suivant un peu sa chaîne YouTube, en regardant vraiment ses messages, j'ai pris conscience de mes potentialités et des vôtres aussi. Vous allez prendre conscience que vous êtes capable de sortir de ça et que c'est juste un truc, voilà, c'est comme on attrape un rhume, on guérit spontanément, hein, on n'a pas besoin. Vous pouvez avoir des aides extérieures, comme prendre des plantes, comme vous reposer, ou voilà, quand vous prenez des remèdes naturels pour le rhume. Et bien pareil pour la dépression, vous allez pouvoir utiliser certaines plantes, comme par exemple l'ylang-ylang, qui est vraiment une plante que j'utilisais au quotidien. Je ne savais même pas en fait que ça faisait cet effet-là. À la base, j'utilisais ça pour mes cheveux et je l'appliquais comme ça en massage, des fois le soir pour stimuler mes cheveux. Et après, quand j'ai fait des recherches et tout sur la dépression, je me suis rendu compte que c'était une huile qui était vraiment relaxante, et c'était une huile qui te permettait en fait qui avait vraiment un effet anxiolyse, hein. Donc ça a vraiment une vertu de calmer les gens et vraiment d'apaiser. Et sans le savoir, je le faisais. J'utilisais cette huile pour me masser les cheveux et le crâne. Du coup, ça fait que ça m'a un peu aidée, mais sans que j'ai conscience vraiment de ça. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette plante avec la camomille aussi. La camomille, c'est une plante aussi qui est relaxante, qui est hypotensive, donc ça diminue en fait l'anxiété, ça relaxe. Ça peut vraiment vous aider dans des périodes où vous êtes vraiment sous tension, où vous êtes vraiment anxieuse, vous êtes vraiment stressée, en dehors de la dépression, hein. Si vous avez des périodes de stress et tout ça, ça peut vraiment vous aider en faisant des massages, pas en buvant ça, mais en faisant des massages, par exemple sur votre crâne ou bien au niveau des poignets. Ça peut aussi vous aider vraiment à vous détendre et à relâcher les tensions. Donc comment s'en sortir de ça? Comment moi je me suis sortie de tout ça? Je me suis sortie de ça en fait, comme je vous l'ai dit, en ayant conscience juste de ce qui se passait en moi et de ce qui s'est... Pourquoi en fait en prenant conscience du pourquoi. Vous avez besoin toujours de savoir pourquoi ça se passe. Et en essayant de savoir le pourquoi, donc la cause, vous allez progressivement prendre conscience de ça et vous allez vous-même vous reprogrammer pour lutter contre ça. On a tous en nous cette force, cette envie de vivre et voilà, cette combativité en nous qui peut nous aider à sortir de certaines situations. Et c'est le cas pour des patients en fait qui ont des maladies ou bien qui ont perdu des membres, des choses violentes qui leur sont arrivées, qui ont vécu des comas, qui ont été intubés, qui ont une trachéotomie. Enfin, c'est le cas de beaucoup de personnes qui arrivent à s'en sortir parce que justement elles prennent conscience que c'est pas elles. En fait, on n'est pas juste un corps, on est juste... Le corps, c'est notre véhicule, et donc du coup, ce qui se passe plus haut, notre âme, en fait, elle peut s'auto-guérir à condition de prendre conscience de ce qui nous arrive. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire vraiment ce travail sur vous, en travaillant sur vos émotions. Pourquoi je ressens ça à ce moment-là? Est-ce que c'est moi? Ah non, ou bien est-ce que non, c'est juste, j'ai juste peur en fait. Donc faites ce travail sur vous et vous allez voir, ça va aller vraiment bien. Ce qui peut vous aider également, c'est la méditation. Franchement, vous pouvez soit suivre des méditations guidées par d'autres personnes, ou bien vous créer vous-même votre propre méditation. Par exemple, vous pouvez vous dire, je suis pas... si vous êtes très anxieux, vous pouvez vous dire, je suis une personne joyeuse, j'ai la joie de vivre. Ce que j'aime, c'est ma famille, je suis quelqu'un de bien, parce que vous dites vos qualités, vous dites ce que vous... Voilà, ce que vous montrez en fait ce qu'il y a de mieux en vous, parce que je crois que tout le monde a des qualités et qu'on est tous capables de voir ces qualités à condition d'en prendre conscience, tout simplement. Et puisque vous pouvez également faire du sport, ça va vous aider en fait à relâcher vos tensions, à penser à autre chose, à vider votre esprit. Et puis ça va vous apporter de la détente si vous avez du mal à dormir.
faites un peu de sport, vous allez être KO et du coup vous allez voir, vous allez retrouver le sommeil plus facilement. Je fais vraiment cette vidéo pour vous encourager. Et puis si vous avez vraiment besoin d'un suivi, n'hésitez pas à consulter. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont capables de vous aider à débloquer des situations, à vous faire prendre conscience. Parce que vraiment l'objectif c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas. À vous aider à réaliser que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Il y a juste un problème à un instant T dans votre vie qui ne va pas. Je vous encourage aussi vraiment à avoir le courage de changer. C'est-à-dire de changer de service. Si vous êtes infirmier, aide-soignant, et que le service dans lequel vous travaillez, eh ben, il vous génère beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'anxiété, et peut-être qu'il y a une désorganisation, peut-être que le personnel soignant, donc les médecins, ils n'ont pas une bonne façon de vous parler, parce que, je ne sais pas, enfin je raconte n'importe quoi, mais peut-être que votre environnement de travail, il est pesant, et que c'est ça qui peut vous provoquer du stress et de l'anxiété. Il ne faut pas en fait que cette dépression vous amène au burn-out, parce que vraiment le burn-out c'est vraiment le stade ultime, et je souhaite à personne de passer par ça, parce que moi j'ai vu une personne que je connais qui a vraiment fait un burn-out, et ça m'a vraiment fait peur, ça m'a vraiment fait prendre conscience que avant que ça aille trop loin, il faut vraiment que vous arriviez à dire stop. Et n'ayez pas peur de changer, hein. Franchement, vous pouvez changer très facilement de service. Franchement, c'est très facile pour une infirmière de changer de service. Vous pouvez vous mettre... Il y a des solutions en fait, si vous ne vous sentez pas bien dans un environnement, vous pouvez demander une mutation, vous pouvez demander une mise en disponibilité. Il y a plein de solutions si ça ne vous... ou si vous n'êtes vraiment pas bien dans votre métier et que c'est vraiment le métier d'infirmière, vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, ou le métier que vous exercez, c'est pas en adéquation avec ce que vous êtes intérieurement et avec vos valeurs. Il faut vraiment pas hésiter à faire une pause, à stopper, à essayer de se reconcentrer sur autre chose et à changer. Moi je dis, les gens ils ont tellement peur de changer que des fois ils restent dans des situations qui sont vraiment inacceptables. N'ayez pas peur de changer. Tant que vous êtes en bonne santé, vous pouvez toujours... L'argent, franchement, c'est pas un problème. Honnêtement, l'argent, il viendra toujours à vous du moment que vous faites ce que vous aimez. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop saoulé, parce que je me rends compte qu'elle est un petit peu longue. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de ne pas hésiter à faire les changements nécessaires pour que vous puissiez aller mieux, parce que vraiment la priorité, c'est vous, et pas juste l'argent ou bien ce que les autres ils vont penser en fait. La priorité c'est vraiment vous, et je crois que la meilleure chose que vous avez c'est vous, et donc prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.